changement de direction, droite, gauche, droite, petite route, grande route, en plus sur vos météos respectives. Il est sud-est, il est comme ça toute la journée, d'accord? Le briefing de Nicolas Vaugondi, comme si vous y étiez ce matin à Bosse-la-Romaine pour le départ de cette troisième étape longue de 205 km 700. Le vent comme élément et facteur important pour un peloton reparti sans Guillaume Bagou, bien placé au classement général, mais l'une des victimes des chutes de la veille. Peloton nerveux encore ce matin et peloton prêt à en découdre dès le kilomètre 0. Les premières attaques ne vont pas tarder et le peloton va se morceler. 4 pelotons recensés après seulement 20 km de course. Les équipes néerlandaises et suédoises qui sont à l'avant pour morceler ce peloton. Plus de 50 km/h dans la première demi-heure, 49 km/h de moyenne après 1h30. Et finalement, tout va rentrer dans l'ordre. Les coureurs qui étaient distancés vont revenir et c'est le maillot orange de leader de Niklas Larsen en personne qui monte en tête de peloton pour calmer les velléités des attaquants sur les routes venteuses du nord du département. Le maillot orange souvent à l'avant de la course avec ses coéquipiers. La bonne échappée qui partira après 2 heures de course. Wilmerlöf, le suédois, Martin Rasenberg, le néerlandais de la Park Hotel, se sont isolés. Vous l'avez entendu, 54 secondes d'avance pour le duo, alors que le peloton est régulé par l'équipe du leader. Les coéquipiers du leader Niklas Larsen auront beaucoup travaillé aujourd'hui au moment où les coureurs découvrent la commanderie d'Arville. Les 2 hommes qui creusent l'écart. L'un ce soir repartira avec le maillot de la combativité, c'est Wilmerlöf. L'autre repartira avec le maillot du classement de la montagne, Martin Rasenberg, qui passera la côte de Fontaine-Raoul, le point culminant du Loir-et-Cher en première position. Il endosse ce soir le maillot de la montagne. Pendant ce temps-là, le peloton, sous l'impulsion de l'équipe BSH du leader, régule son allure. Les 2 coureurs de tête vont être repris juste avant l'entrée du circuit final, même si ces derniers feront remonter l'écart, vous l'avez vu, jusqu'à 1 minute 45. Les 2 hommes donc maîtrisés à l'entrée du circuit final, où vous allez retrouver la côte du tertre de la Glacière. Le leader va en personne faire l'effort dans la première ascension et répondre à toutes les attaques avant le sprint final de la journée. Et c'est un Polonais qui va venir s'imposer aujourd'hui. Victoire pour Marceli Bogulanski de la formation ATT Investment qui a très nettement dominé ses adversaires dans l'emballage final. Ce soir, Niklas Larsen conserve son maillot orange de leader avec 44 secondes d'avance sur Silas Kirch, nouveau deuxième.